Voilà une fois encore l'incohérence, l'incompréhension que vous avez constaté que les partis civils qui défilent maintenant sont tous préparés par leurs propres avocats. C'est pourquoi la plupart d'ailleurs laissent complètement leur PV et viennent tenir d'autres déclarations qui n'ont rien à voir avec la procédure. D'abord, l'identité de ces victimes-là. Il n'y a que des commerçants, il n'y a que des chauffeurs, il n'y a que des chaudronniers qui n'ont pas de niveau, viennent laisser complètement leur PV et s'entretenir avec d'autres personnes pour donner les versions des faits. Et regardez hier, ce qui m'a surpris, vous me connaissez déjà, ce qui m'a beaucoup surpris, qui peut mettre en cause les déclarations de Elassine Daouda. Qui peut mettre ça en cause? Ce sont ses propres gardes-corps, Abdourahmane et Abdoulaye Troa, que nous connaissons très bien, viennent mettre complètement à l'eau les déclarations de Elassine Daouda. Ça nous a beaucoup choqués. Alors que la réalité, Elassine Daouda a donné, la réalité, Baour a dit que si ce n'était pas pour Tchegoro Camara, il a trouvé la mort. Et les gars de corps viennent dire le contraire. On se demande aujourd'hui, est-ce que lui-même il était au stade ce jour-là? S'il était là-bas, il n'allait pas dire cette déclaration. Donc voilà le niveau de ces victimes-là. Et voilà, ils viennent dire complètement autre chose qui n'a rien à voir avec le procès même. C'est grave et c'est gravissime. Ça vous pénalise, ça vous perturbe? Oui, ça me perturbe parce que c'est une violation, ça me perturbe. Mais nous avons compris qu'ils ont été préparés avant de venir à l'audience. Dès qu'on prépare quelqu'un, dès que tu viens, tu laisses complètement tout ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez constaté ici, ils sont tout en variable. Donc, ils n'ont pas de déclaration vraiment des déclarations véridiques dans cette procédure. Ils n'ont pas de niveau. La plupart, je vous ai dit que c'est les commerçants, les chauffeurs. Donc, il suffit tout simplement d'entretenir en 30 minutes, ils viennent de tout ce qu'ils ont dit à lui. Ce qu'ils ont dit au début, ce sont des vraies versions. On a vu votre réaction hier quand Médès a dit que votre client est l'alpha et l'oméga de ces événements. Pourquoi cette réaction? Voilà quelqu'un qui prépare, d'ailleurs il est le centre dans cette affaire, c'est lui qui prépare les victimes pour dire attention, ce que vous avez dit par là, c'est pas bon et il faut dire ça. C'est pourquoi ils sont tout en paniqués et à la barre. Donc tout ce que lui dit, c'est pour défendre les partis civils. C'est pourquoi vous allez voir d'un moment à l'autre la réaction de certaines parties civiles. Parce qu'elle a l'impression qu'on envoie maintenant des victimes qui ne sont pas les vraies victimes. Alors les faux victimes, on envoie à la place des vraies victimes. Vous allez voir ce mouvement-là bientôt. Ils vont réagir et vous allez comprendre que ce ne sont pas les vraies victimes qui sont là. Il n'y a que des faux victimes. C'est ce qui énerve d'ailleurs d'autres groupes de partis civils. Et regardez ce que Abdoulaye Troa a dit hier. Abdoulaye Troa a dit que Toumba Diakité est venu appeler les leaders. Quel mensonge. Alors que dans le rapport de l'enquête internationale, ça a été bien dit qu'il est venu avec un groupe à l'intérieur du stade et dès qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Abdoulaye est venu mettre tout ça en cause. On a compris pourquoi les partis civils maintenant viennent défendre. Ils viennent défendre d'autres personnes, d'autres accusés à la barre. C'est ce qui est grave. Comment on peut obtenir la vérité, un procès équitable dans ce cadre-là? Ça va être difficile. Et nous sommes partis civils, nous sommes accusés et défendre le droit, et rien que le droit et la vérité pour aider le tribunal criminel. Mais c'est grave quand même de venir soutenir un accusé à la barre.